Enfant né de mères adolescentes, quelle est la différence entre votre vie et celle des autres enfants? Ma mère avait 14 ans quand elle m'a eu. Honnêtement, ma vie était nulle. Elle avait l'habitude de dire qu'elle aurait pu me faire adopter, mais elle a décidé de ne pas le faire parce qu'elle a réalisé que je l'aimerais inconditionnellement, quoi qu'il arrive. Notre relation a évolué assez négativement à cause de son état d'esprit. Chaque chose négative que je faisais allait à l'encontre de ce qu'elle pensait être la maternité. J'étais quelque chose qu'elle pouvait prendre, poser et laisser derrière elle à sa guise. Il lui est arrivé plusieurs fois de me déposer chez un membre de la famille et de disparaître. Une fois, je suis rentré de l'école maternelle et il n'y avait personne, mon père était en prison. Le lendemain matin, mon oncle est arrivé. Il avait entendu que ma mère était partie et il avait l'impression qu'il devait aller chez moi. Il n'y avait pas de nourriture et le chauffage avait été coupé par la compagnie d'électricité. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette époque, à part les sandwichs au beurre de cacahuètes et à la gelée et le film Demolition Man. Elle a eu un traumatisme assez grave et ne l'a jamais traité correctement, alors quand elle se mettait en colère à cause d'un rappel de traumatisme, elle se mettait vraiment en colère. Quand elle était bonne, elle était en or. Elle pouvait être la personne la plus amusante que vous puissiez demander, mais elle n'était pas une mère. Elle n'a jamais tenu et réconforté, elle attendait des câlins et du réconfort. C'était une enfant, et elle pensait avec un cerveau d'enfant. Quand on avait un peu d'argent, elle m'accompagnait chez le marchand de glace, elle s'achetait une glace et on rentrait à la maison. En grandissant, notre relation déjà bizarre est devenue encore plus bizarre. Elle me disait qu'elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle était ma mère et que je pouvais la présenter comme ma sœur. Elle disait aux gens qu'elle avait 3 enfants, mes frères et sœurs, et ne me revendiquait pas parce que les gens feraient le calcul. Elle voulait être amie avec mes amis. Elle voulait rester dans les parages quand ils étaient là. Ce que je sais du fait d'avoir une mère adolescente est ceci, je l'aimais d'un amour fanatique qui m'a perturbé pendant longtemps. Elle pouvait être drôle et cruelle en même temps. Quand elle vous donnait de l'attention, votre monde était plus lumineux, mais quand elle était en colère contre vous, le monde était sombre. Elle n'est jamais sortie de son état d'esprit d'adolescente, et j'ai dû m'y faire. Je ne peux pas dire que toutes les mères adolescentes sont comme la mienne, mais la mienne était dure. Eddie, les gens m'ont demandé comment je faisais maintenant. Je viens d'obtenir mon master en travail social la semaine dernière. Pour faire court, il y a des années, je me suis enfui de chez moi et j'ai atterri chez ma meilleure amie. Après beaucoup de travail, de souffrance et de guérison, je ne vois plus ma mère biologique. J'ai été adopté par la famille de mon meilleur ami quand j'avais 29 ans. Je vais vous dire, ce papier peut sembler insignifiant pour les personnes qui ne comprennent pas, mais pour moi, je m'arrête et le fixe parfois, ma mère adoptive a accroché le certificat d'adoption au mur. C'est la preuve légale que j'ai une famille qui m'aime et personne ne peut m'enlever ça. Ma mère m'en voulait, ainsi qu'à la liberté que j'avais en tant qu'adolescente et jeune adulte. J'ai pu faire et expérimenter tant de choses qu'elle n'a pas pu faire par choix. De son côté, je viens d'une longue lignée de mères adolescentes, mais je n'ai pas fait cette erreur. J'avais 27 ans quand ma fille est née. Et ma fille a presque 22 ans et n'a pas encore d'enfant, donc le cycle est brisé, du moins dans notre branche. Ma mère et moi sommes très proches. Elle m'a eu à 14 ans. En grandissant, j'ai remarqué que beaucoup de mes amis ne s'entendaient pas avec leur mère. J'ai toujours pensé qu'elle était vraiment attachante. Nous allions manger, faire du shopping, prendre un café, bavarder, simplement passer du temps ensemble. Elle travaillait beaucoup, parfois plusieurs emplois à la fois, alors j'avais l'impression de faire moins d'activités extrascolaires que mes amis. Mais j'étais plutôt heureuse en grandissant. Elle est toujours préoccupée par l'argent. Je commence à remarquer qu'elle n'est pas très douée pour économiser de l'argent, planifier sa retraite ou autre chose. Un jour, j'ai demandé à une amie de la famille, maintenant que les enfants sont grands, comment mes parents peuvent-ils encore vivre au jour le jour? Elle m'a expliqué qu'à son avis, ma mère n'a pratiquement pas appris à prendre soin d'elle-même en tant qu'adulte. Au lieu d'apprendre à devenir un adulte efficace, elle s'est concentrée sur la prise en charge de ses enfants. Je serai toujours reconnaissante à ma mère, au travail acharné et aux sacrifices qu'elle a dû faire pour nous élever, moi et mes frères et sœurs. Je suis d'accord avec cette affirmation d'un côté. Ma mère était une mère adolescente, mais nous ne sommes pas très proches. Pas assez proches pour se confier à elle. Elle travaillait toujours et c'est moi qui m'occupais de mes jeunes frères et sœurs pendant son absence.
J'ai fini par me marier et par avoir mon fils à 17 ans. Lui et moi sommes très proches. Nous communiquons beaucoup et il n'a aucun problème à venir me demander conseil, ce dont je lui suis très reconnaissante. Je m'efforce de briser le cycle et jusqu'à présent, tout va bien. Attends, ta mère est devenue grand-mère à la fin de la trentaine? Je ne juge pas du tout, je suis dans la trentaine et ça me sidère un peu. Quand des amis venaient pour la première fois, on me disait souvent, je ne savais pas que tu avais une grande sœur. Je n'en ai pas. C'est ma mère. De plus, comme ma mère et moi n'avons que 16 ans d'écart, nous avons fini par aimer beaucoup la même musique. Ce qui a rendu les concerts beaucoup plus faciles, parce qu'on voulait souvent aller au même concert. Donc, j'ai certainement vu beaucoup plus de groupes que d'amis. Une de mes amies a une mère adolescente, elle n'en parle pas trop mais elle dit que c'est bien que tous les membres de la famille, arrière-grands-parents, soient encore en vie. Je suis allé à l'école avec une fille qui a eu son premier enfant à 14 ans. Elle en a eu 2 autres avant d'obtenir son diplôme. À l'âge de 28 ans, elle est devenue grand-mère. L'arrière-arrière-arrière-grand-mère de l'enfant né était en vie et n'avait que 82 ans. Ma mère m'en voulait. C'est toujours le cas, mais ça s'est atténué avec les années. Apparemment, c'était de ma faute si elle avait raté son adolescence, alors elle m'a déposé chez un parent dans un autre état quand j'étais un bambin et a fait du stop à travers le pays pendant 1 an. En grandissant, on m'a crié dessus et on m'a battu parce que je ressemblais à mon père biologique. Elle ne me faisait pas du tout confiance à cause de ça. Je devais demander la permission de sortir pour aller chercher le courrier, je n'ai pas pu me laver avant l'adolescence, je ne pouvais pas faire mes devoirs avec les autres. Je ne pense pas qu'elle ait jamais pensé que je n'étais coupable de rien. Mais à ses yeux, être la fille de mon père est suffisant. Mes parents se sont mariés lorsqu'ils ont découvert que ma mère était enceinte à 16 ans, elle m'a eu en dernière année à 17 ans, et tous deux ont réussi à faire leur chemin jusqu'à l'université avec moi à bord. C'était honnêtement assez ennuyeux. Ils aimaient beaucoup faire la fête avec leurs amis, ce qui devenait vite ennuyeux d'avoir un groupe de trentenaires qui se saoulaient et écoutaient de la musique forte quand je devais me lever tôt. Ma mère aimait qu'on la prenne pour ma sœur, mais c'était dégoûtant parce qu'elle était la maman sexy de tous mes amis masculins et que je n'en entendais jamais la fin. Mon père n'était pas vraiment intéressé à faire des choses de père jusqu'à ce qu'ils aient ma sœur au milieu de la vingtaine. J'ai découvert il y a 1 an grâce à 23 ans mais que mon père n'est pas mon père biologique. Apparemment, ma mère a beaucoup couché au lycée. J'ai trouvé mon père biologique, ce qui a mis à jour une énorme conspiration de mensonges et de folie de merde qui mériterait honnêtement son propre poste. Les ados sont vraiment stupides. Je suis né en 1964 quand ma mère avait 16 ans. Les grands-parents m'ont adopté pour que j'aie un nom. La famille du père a payé les factures de l'hôpital et c'est tout parce qu'il ne voulait pas ruiner ses chances d'aller au Viemail. La mère a eu 3 autres enfants d'au moins 2 autres hommes et a essayé de me traiter comme une petite sœur, bien qu'une fille en 3e année ait décidé qu'il était de son devoir de me dire que je n'avais pas vraiment de papa. Une ferme de campagne avec 3 chambres, 4 enfants, les grands-parents et la mère avec son mari pédophile, c'était un combat constant, avec des points et des cris presque tous les jours. Au moins, nous pouvions aller dehors. J'ai perdu un frère d'un coup de feu lorsque le beau-père a trompé ma mère et a laissé le pistolet baissé pendant qu'il partait, l'autre frère lui a tiré dessus accidentellement. Ma mère a continué à me traiter comme une sœur jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle voulait être mère. Ma grand-mère est celle qui m'a élevé et celle que je considère comme ma vraie mère. À sa mort, elle m'a laissé le terrain sur lequel se trouvait sa maison et ma mère m'a poussé à lui céder le terrain, j'étais très naïve. Elle a accusé mes enfants gothiques et hétérodoxes, qui ont maintenant la trentaine, de se droguer parce qu'ils portaient du noir et a gardé contre moi jusqu'à ce jour une remarque que j'ai faite sur le fait de déménager quand j'avais 16 ans. Mon père m'a envoyé $50 lorsque j'ai obtenu mon diplôme et $100 lorsque je me suis marié pour la première fois. Et je n'avais aucune idée qu'il était mon père jusqu'à l'âge de 23 ans. J'aurais aimé avoir une enfance différente. Mes bio-parents avaient 14 et 15 ans quand je suis né. Ils ont opté pour une adoption fermée, mais ma mère biologique a laissé un cadeau attentionné pour moi. Ma mère m'a dit que ma mère biologique était très gentille et qu'elle s'est toujours inquiétée pour moi pendant la grossesse. Elle a fait beaucoup de peintures à l'aquarelle avec des poèmes pour moi quand elle était enceinte et les a donnés à ma mère. Ma mère les a fait relier dans un livre pour moi et me les lisait quand j'étais petite. Certains d'entre eux parlent de la façon dont elle peut me sentir bouger et du bruit des battements de mon cœur.
C'est étrange parce qu'on dirait vraiment que c'est un enfant qui les a faits et je n'arrive pas à croire tout ce qu'elle a dû endurer à un si jeune âge. Je pense que cela m'a rendue plus compatissante envers les filles que les autres garçons au collège et au lycée. Ma mère avait 18 ans. Ma tante et mon oncle n'ont que 10 ans de plus que moi, mon oncle a 6 ans, et j'ai pu faire toutes sortes de trucs sympas avec eux, comme du skateboard, du surf, du snowboard. Ils étaient et sont plus comme un frère et une sœur. Mon vrai père est un poseur. Ma mère est tombée amoureuse à 20 ans d'un homme de 40 ans. Ils sont toujours ensemble 38 ans plus tard. Il m'a élevé comme son propre enfant. Il avait 5 autres enfants. J'ai donc eu toutes sortes de frères et sœurs et, à vrai dire, une meilleure vie que si mon vrai père était resté dans le coin. Avez-vous une histoire similaire? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.